Salut et bienvenue dans la formation pour les débutants en trading Forex par Monsieur Tech 237. Cette vidéo est la vidéo la plus importante dans votre carrière de trader Forex. Je répète, cette vidéo est la vidéo la plus importante dans votre carrière de trader Forex. Alors, regardez cette vidéo le maximum de fois possible. Et s'il y a quelque chose ici que vous ne comprenez pas, écrivez en commentaire ou cherchez à m'écrire inbox. Très important et très urgent parce que cette vidéo-ci, elle va vous apprendre comment tester vos stratégies et savoir si vous êtes en train de progresser ou pas. Ceci-là, je suis dans Google Sheets et ceci, c'est ce qu'on appelle backtesting spreadsheet. Donc ici, c'est un carnet là où je j'enregistre tous mes trades parce qu'en tant que trader, c'est important d'avoir les statistiques. Tu vois, c'est important de trader avec les statistiques. Comme ça, tu peux savoir si quelque chose marche ou pas. Donc, je répète, c'est très important. Voici la vidéo la plus importante dans votre carrière de trader Forex. Je vais laisser ceci, c'est un fichier. Tu vois, je vais laisser ce fichier en description de cette vidéo. Comme ça, vous aussi, vous pouvez commencer à l'étudier. Donc, là, je vous explique à quoi ça sert. Ici, vous voyez, hashtag, on commence par ici. Hashtag, c'est le numéro. Tu vois, ici, pair. Pair, c'est la devise que vous êtes en train de trader. Ici, c'est le temps, à l'heure que tu places le trade. Là, c'est l'heure que je place le trade. Ici, c'est la date auquel tu prends le trade. Ici, c'est le jour auquel tu places le trade. Chaque trade que tu places, buy or sell. Ici, c'est pour savoir si le trade que tu places, tu as placé un buy ou une vente. Ici, c'est pour savoir si le trade tu as placé dans ton compte réel, dans ton compte démo ou bien dans ta session de backtesting, tu vois, dans ta session pratique. Ici, là, c'est le solde que tu avais dans ton compte quand tu étais en train de placer le trade. Avant que tu ne places le trade, quel était le solde dans ton compte? Ici, c'est les pips que tu gagnes dans un trade. Si tu as gagné dans un trade, combien de pips est-ce que tu as gagné? Ici, c'est si tu as gagné dans un trade, combien de pips est-ce que tu as perdu? Profit target. Ici, c'est quand tu places un trade, quelle est ton, quelle est ta cible de profit? Combien de pips est-ce que tu cibles? Stop loss target. Combien de pips est-ce que tu cibles ton stop loss? Duration. Combien de temps est-ce que ton trade a duré en minutes? PNL. PNL, c'est combien est-ce que tu as gagné à la fin? Combien est-ce que tu as gagné ou perdu à la fin? RRE, c'est un risk to reward. Ça veut tout simplement dire combien est-ce que tu as misé pour gagner combien. Donc là, RR 2,3, ça veut dire que j'ai misé par exemple 1 dollar pour gagner 2,3 dollars. Tu vois? Là, c'est one minute chart. Là, c'est tout simplement le graphique de 1 minute avant que je prends le trade. Là, c'est le graphique de 5 minutes avant que je ne prends le trade et ainsi de suite. Donc, pour avoir ce graphique-là, c'est très simple. Dans l'application TradingView, il a une place là qu'on clique pour copier le graphique. J'ai lancé l'application. J'attends que ça s'ouvre, voir comme ça, je vous montre comment ça se passe. Voilà. Là, voici TradingView. Donc, quand tu es dans un graphique, avant que tu entres dans un trade, quand tu as déjà fait ton analyse, tu vas tout simplement, cliquer ici. Là, on a mis la photo. Click snapshot et tu vas cliquer là. Copy link, tout simplement. Copier le lien de l'image. Avant que je ne prenne ton trade, copier le lien de l'image pour savoir quand est-ce que tu es entré. Tu vois, donc, là, tu peux mettre un truc comme ça. Tu peux dire que bon, tu peux mettre stop loss quelque part ici. Take profit quelque part là. Et quand tu fais ton analyse, tous tes outils que tu as mis pour faire l'analyse, par exemple, tu as mis cette ligne de tendance, tu as dessiné les zones de support et résistance, tu as dessiné une zone comme ça. Maintenant, tu cliques sur l'image là. Avant que tu prennes le trade, tu copies le lien. Et le lien là, ça serait le lien
ça va prendre une photo de l'image et ça va garder cela. Comme ça, à chaque fois, tu peux cliquer sur l'image et revoir exactement comment est-ce que le graphique était avant que tu ne prennes le trade. Donc, là, j'ai mis pour le graphique de 1 minute, 5 minutes, 15 minutes, 1 heure, 4 heures. Et voilà. Chart after completion. Ça, là, c'est le graphique après que ton trade est terminé. Une fois que tu as terminé ton trade, une fois que tu as fermé le trade, tu prends toujours une, tu vas tout simplement prendre le lien. Ça va prendre l'image et ça va te montrer le graphique quand le trade est fini. Donc, si je clique là sur mon graphique, si je clique là sur le lien, vous allez voir, ça va ouvrir, juste pour vous montrer l'exemple, à quoi ça ressemble. Problème de connexion ici, là. Bon, pendant que le relais charge, on part au prochain. Reasons for entry. Raison pour laquelle tu entres le trade. Il faut avoir trois ou plus, au moins minimum, trois ou plus. Donc là, première raison, deuxième raison, troisième raison. Ça, c'est la raison pour laquelle j'entre dans le trade. Donc là, vous voyez, n'est-ce pas? Là, voici un trade que j'avais pris et voici combien le trade est fini. Voilà mes analyses et voici comment j'avais pris le trade. Vous voyez? Donc là, c'est l'exemple du lien qu'on copie là. Ça prend la photo de l'image qu'on avait pris. Et ça garde ça dans le lien. Donc, avec le lien, tu peux, après, quand tu prends tes trades, après, tu peux venir cliquer dans le lien, tu vois comment le trade s'est passé exactement. Voilà. Donc, reasons for entry, les raisons pour laquelle tu entres le trade. Reasons not to enter le trade. Les raisons pour lesquelles tu ne dois pas entrer le trade. Parce que quand tu fais l'analyse, il a les raisons qui te font entrer et les raisons qui peuvent t'empêcher d'entrer. Maintenant, tu dois aussi écrire les raisons qui t'empêchent d'entrer. Tu vois. Et si les raisons qui t'empêchent d'entrer sont plus que les raisons qui te font entrer, tu ne dois pas prendre le trade tout simplement. Et si les raisons qui te font entrer sont plus que les raisons qui ne te font pas entrer, tu dois prendre le trade, simplement. Maintenant, type area, c'est la zone que tu as pris ton take profit. Donc, elle est faite pour que tu expliques là où tu as mis ton take profit. Parce que je vois beaucoup de traders mettre seulement le take profit comme ça, n'importe comment. Cette zone-ci, c'est pour que tu expliques. Tu peux dire, par exemple, take profit dans une zone de support, tu vois. Take profit dans une zone de résistance. Take profit à cause de ça. Take profit, tu vois, c'est pour que tu expliques pourquoi est-ce que tu as mis ton take profit dans tel endroit. Stop loss, même chose. Mm. Donc, ici, là, ce sont les trucs que vous n'avez pas besoin. Donc, pour le reste ici, c'est personnalisé à moi. Donc, à partir de stop loss, là, c'est bon. Tu vois, à partir de stop loss, là, pour vous, c'est bon. Donc, il y a aussi un dernier qui serait mistake. Mistake, c'est les erreurs, tout simplement. Tu vas écrire les erreurs que tu as fait dans le trade. Pourquoi est-ce que tu ne devais pas faire les, les erreurs que tu crois avoir fait. Tu vois, les erreurs que tu crois avoir fait. C'est pas comme si, parce que quand tu es un débutant, souvent tu crois que tu as fait l'erreur alors que ce n'était pas une erreur. Tu vois, on dit souvent que tu ne connais pas ce que tu ne connais pas. Donc, tu ne peux pas croire qu'un truc est une erreur que tu n'as pas fait. Donc, c'est pour ça que ceci-là, elle est faite spécialement pour écrire les erreurs que tu crois avoir fait. Tu vois, les erreurs que tu penses avoir fait. Que tu penses, je précise bien que tu penses avoir fait. Voilà. Donc, et voilà. Et c'est là, l'objectif ici, c'est de prendre une paire, une devise et de backtest au moins 100 fois dans une devise. Tu remplis tous les 100 trucs là. Ça doit te prendre environ au moins un mois. Un mois pour remplir tout ça. Et tu prends les trades chaque jour et tu remplis tout ceci 100 fois. Tu vois. Et tu prends les trades uniquement autant que tu sais que tu vas trader. Par exemple, London et New York. Tu vois. Par exemple, London et New York. 8 heures. Par exemple, de 7 heures à 10 heures et de 13 heures à 15 heures. Tu vois. Pour moi, de 7 heures à 10 heures et de 13 heures à, disons, par exemple, 17 heures. 13 à 17. Donc, pour moi, je vois que c'est un bon temps pour trader parce qu'il a de la volatilité là-bas. Ne tradez pas n'importe comment. Quand vous faites votre backtesting, faites le backtest uniquement dans les heures que vous serez actif en train de trader. Voilà. Dans vos graphiques,
je vous recommande de trader uniquement, de noter uniquement dans les heures que vous tradez. Tous les trades que vous prenez, vous venez ici noter. Il faut que tous vos trades, avant de placer un trade, que vous avez rempli tout ceci dans votre compte démo. Je veux que vous fassiez le maximum dans votre compte démo. Bon, pour moi, j'ai mis Real Backtest j'ai mis 3 parce que, bon, ça c'est personnalisé pour moi. Pour vous, je vous recommande de faire uniquement des mots. Tu vois, de faire uniquement dans votre compte démo. Vous faites chaque jour que vous placez un trade, chaque moment que vous placez un trade, vous écrivez, vous notez pourquoi est-ce que vous prenez un trade. Et je vous recommande de prendre un maximum d'environ 3 trades par jour. 3 trades par jour maximum. Et trader uniquement London et New York. Donc, vous pouvez chercher aussi d'autres sessions, il n'y a pas de problème. Mais pour moi, je pense que London et New York, c'est les plus volatiles. Et vous remplissez chaque paire 100 fois. Ça veut dire que, par exemple, l'or là, je traite ça 100 fois. Si j'ai une autre paire à trader, par exemple, euh, livre sterling, dollar, je crée un autre et je fais 100 fois. Donc, chaque fichier, vous allez remplir ça 100 fois pour une paire uniquement. Et chaque fois avant de placer un trade, vous remplissez d'abord tout ceci avant de placer un trade. Votre travail doit être organisé. Vous faites au moins 100 fois. Vous prenez, l'objectif ici, c'est de prendre une stratégie et de tester ça ici 100 fois. Une stratégie 100 fois. Et à la fin, vous allez voir si la stratégie donne ou pas. À la fin, il a déjà les calculs que ça va faire automatiquement. J'ai enregistré les calculs. À la fin, ça va vous dire la duration moyenne de votre trade. Ça va vous dire le profit que vous faites en moyenne dans votre trade. Ça va dire le RR, le risk reward que vous faites dans votre trade. Et il y a des statistiques comme ça que ça va vous donner. Donc, à la fin, quand vous allez faire les calculs, si vous voyez que la stratégie est profitable, vous continuez avec. Si ce n'est pas profitable, vous arrêtez immédiatement. Donc, c'est ça l'objectif. Prenez une stratégie et tradez 100 fois sans rien modifier. Testez la stratégie 100 fois, ne modifiez rien. Testez la stratégie 100 fois, minimum. Ne modifiez rien. À la fin, si vous voyez que la stratégie est profitable, vous continuez avec dans vos comptes réels. Si la stratégie, si c'est profitable, vous mettez maintenant l'argent dans votre compte réel, vous mettez vous mettez un peu de dollars, environ 100 dollars. Vous testez. Vous prenez encore 100 trades, 100 fois encore. Vous faites encore une autre 100 fois. Vous mettez ici réel, un autre 100 fois. Vous tradez avec les 100 dollars là. Puis après 100 trades, le compte de 100 dollars, vous vous rendez compte que le compte de 100 dollars a augmenté. Ça veut dire que la stratégie est bonne. Donc 100 fois démo, 100 fois réel, avec un petit capital. Maintenant, si avec votre 100 dollars, ça vous donne le profit dans le compte réel, ça veut dire que vous êtes prêt. Là, vous pouvez maintenant chercher à miser plus. Vous pouvez chercher à miser beaucoup plus d'argent parce que vous avez confiance en votre stratégie et vous êtes prêt à vous faire beaucoup d'argent. Donc là, maintenant, vous pouvez chercher le capital et maximiser. Ou alors, il a les propres firms. Il a les propres firms que vous pouvez acheter. Bon, on va parler de cela plus tard. Ça, c'est notre sujet. Donc, vous devez faire ça absolument. Si vous n'êtes pas capable de faire ceci, arrêtez le trading immédiatement. Si vous n'êtes pas capable de noter ça ici, arrêtez de trader. Partez faire un autre truc parce que clairement, vous, vous allez perdre. Vous allez continuer à perdre de l'argent dans votre trading. Si vous n'êtes pas capable de faire ceci, arrêtez de trader immédiatement.